Un départ, celui du troisième et dernier contingent de nos pèlerins au lieu saint de l'islam. Départ cet après-midi de Nouakchott, contingent qui comprend la délégation officielle. Une inauguration, celle de la deuxième phase du projet VAR, qui alimentera en eau potable la ville d'Ayoun ainsi que d'autres localités. Inauguration aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Un atelier, celui de concertation sur la situation des droits de l'homme au Tir Zemmour, s'est déroulé aujourd'hui à Zouérat. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 25 juin 2022. En 22h que nous commençons par une page religieuse avec les pèlerins dont le troisième et dernier contingent est donc actuellement en route pour la ville sainte de Médine, un contingent qui comprend également la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un contingent donc qui a quitté Nouakchott cet après-midi pour Médine, vol direct, précision sur ce contingent et son départ avec Médika Nakli. C'est à bord de cet appareil que plus de 400 pèlerins, composant le troisième et dernier contingent, se sont envolés pour les lieux saints de l'islam. Ce vol les amènera directement à Médine al-Munawwara, où ils accompliront les 40 prières avant de se rendre à la Mecque pour accomplir le rituel du Hajj pour cette année 1443 de l'Hégire. Peu avant l'envol de l'avion pour les lieux saints, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Amr Taleb, indiquait que c'est aujourd'hui le départ du dernier contingent de pèlerins qui part dans de bonnes conditions, en dépit du délai de temps court qui lui a été imparti pour l'organiser. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré qu'il y a eu quelques petits problèmes quant aux billets d'avion au niveau de certaines agences de voyage, mais que la situation est suivie de près pour régler cela. De manière générale, dit-il, l'opération a été un succès dans toutes ses étapes. Les pèlerins ont quant à eux exprimé leur satisfaction quant aux mesures prises par le secteur concerné pour leur assurer une bonne prise en charge dans les lieux saints de l'islam. Ce pèlerin déclare n'avoir rien à reprocher à l'organisation de ce pèlerinage à tous les niveaux et au cours de toutes les étapes. Il déclare saisir cette occasion pour remercier le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les informations, dit-il, venues d'Arabie saoudite sont également bonnes en ce qui concerne les conditions d'accueil. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant d'arriver sain et sauf et d'avoir sa bénédiction dans l'accomplissement de notre devoir de musulmans. Cette note déclare que les conditions étaient bonnes du début à la fin. Tout s'est déroulé comme prévu. Que Dieu bénisse le Hajj de tous les pèlerins et qu'ils puissent arriver sains et saufs au lieu saint de l'islam. Quant à cette femme, elle déclare n'avoir rien à reprocher à l'organisation de ce Hajj et demande la bénédiction de Dieu pour elle-même et pour tous les musulmans. Cela a été quelque peu difficile, dit-il, mais tout s'est bien déroulé. Nous allons accomplir notre devoir religieux et y implorer Dieu le Tout-Puissant. Quant aux conditions, indique celui-ci, elles étaient bonnes. À l'entrée de l'aéroport, nous avons dû attendre un peu, puis tout s'est bien déroulé. On dit tout d'abord Alhamdoulilah parce que c'est l'appel de Dieu. Quand on ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller à la Mecque. Ça a été un peu dur et un peu difficile, mais Alhamdoulilah, les choses se sont très bien passées. Nous n'avons pas eu de problème et nous remercions aussi nos agences qui nous ont encadrés, qui nous ont aidés et nous ont facilité la tâche. Et nous remercions aussi l'État parce qu'à un moment donné, quand ils ont senti qu'il y a eu des problèmes, ils ont intervenu. Zallah khairan, nous disons merci. À l'instar des deux vols précédents ayant à leur bord 840 personnes, celui-ci arrivera directement à Médine al-Munawwara où les pèlerins accompliront les 40 prières avant de se rendre à Mekkat al-Mukarrama pour accomplir leur devoir de Hajj. Et ça, c'était donc les images du départ du troisième et dernier contingent de nos pèlerins cet après-midi à partir de l'aéroport international de Moutounsi, l'aéroport international de Nouakchott. Et c'est un contingent, je le rappelle, qui comprend également la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. On doit voir maintenant des images. Voilà, ce sont des images de l'arrivée ce matin à Médine du deuxième contingent
de nos pèlerins. C'était donc tôt ce matin, puisque ce deuxième contingent, je le rappelle, avait quitté Nouakchott presque à la même heure qu'aujourd'hui, que pour le troisième contingent. Donc c'était l'après-midi. Donc les pèlerins mauritaniens seront au complet à partir de demain. Le troisième contingent est attendu demain à Médine, demain matin. Je rappelle que les deux premiers contingents, chacun comprend 240 pèlerins. Celui qui est parti aujourd'hui, le troisième et dernier, comprend 203, y compris la délégation officielle conduite donc par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et là, bon, Selim Melika nous le disait, eh bien, les pèlerins vont effectuer Salat al-Arba'in, autrement dit les 40 prières dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bien sûr, ils vont également se rendre dans plusieurs sites de cette ville sainte de Médine, la ville sainte de Médine où se trouve, je le rappelle, la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà donc pour cette page religieuse consacrée à nos pèlerins qui seront au complet demain, puis avec le troisième contingent attendu demain à Médine. Il va trouver là-bas le premier et le deuxième qui est arrivé hier matin, et la veille c'était autour du premier. Après le religieux donc, le social et l'économique, avec cette bonne nouvelle pour la ville d'Ayoun, la capitale du Wad el-Gharbi, pour d'autres localités. La bonne nouvelle, c'est donc l'alimentation en eau potable. Et c'est désormais chose faite avec l'inauguration de la deuxième phase du projet Dhar, inauguration supervisée aujourd'hui à Ayoun par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte-rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Le projet Dhar fait partie des projets structurants engagés par l'État dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement visant à améliorer l'accès à l'eau potable aux populations, sécuriser l'approvisionnement de cette ressource hydrique et contribuer au développement viable et durable dans la zone du projet. Ainsi, la délégation constituée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar, et du Walid Wad el-Gharbi Mokhtar Ould-Hind, et d'autres autorités a été édifiée sur cette deuxième phase du projet Dhar. Cette composante comporte une canalisation longue de 185 mètres, une station de pompage d'une capacité de 216 mètres cubes par heure, une ligne électrique de moyenne tension de 100 km, un réservoir principal de 1500 mètres cubes et des réservoirs secondaires de 250, 100 et 50 mètres cubes. Ainsi, le coordinateur national du projet de la nappe Dhar, Mohamed Mahmoud, a souligné que l'accès des citoyens à l'eau potable figure comme priorité dans le programme présidentiel. Il a souligné les efforts consentis par le département de l'hydraulique et de l'assainissement en vue de l'atteinte des objectifs du développement global et de la prospérité partagée, dont l'accès des citoyens en milieu rural à l'eau potable constitue l'un des principaux volets. Il a rappelé que le coût de réalisation du projet cofinancé par l'État mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social FADES s'élève à 2 milliards de nouvelles ouguiyas. De son côté, le maire de la commune d'Ayoun, Djewouldi, a loué l'inauguration de son projet d'alimentation en eau potable de la ville à partir du lac Dhar. Pour rappel, le projet Dhar a pour objet l'alimentation en eau potable de certaines villes, centres et localités du Wad el-Sharqi et Wad el-Gharbi à l'horizon 2030. Adieu donc la soif, l'eau potable est désormais disponible pour les populations de la ville d'Ayoun et d'autres localités. Donc l'alimentation, leur alimentation dans cette denrée de première nécessité est désormais assurée par donc la deuxième phase du projet Dhar qui vient d'être inauguré, c'était aujourd'hui, par le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, bien sûr, à la grande satisfaction des populations et de la capitale de Wad el-Gharbi et des autres donc, localités concernées. Satisfaction également, mais cette fois du côté de la famille scolaire, ce sont les vacances qui pointent déjà à l'horizon, qui commencent, qui coïncident donc avec le début de la saison des pluies. Satisfaction
cérémonie donc pour marquer la fin de l'année scolaire 2021-2022. Des cérémonies dans ce journal ce soir. La première a été organisée ici à Nouakchott, précisément au stade olympique, et c'était hier soir. Alors, qui a organisé cette cérémonie et sous quel thème? Élément de réponse avec Aminata Khan. C'est sous le thème « Le patriotisme et le vivre ensemble » que le groupe scolaire Sciences et Connaissances a clôturé son année scolaire. L'événement a eu lieu au niveau du stade olympique de Nouakchott où les élèves ont joué des théâtres et exécuté des pas de danse autour de la sensibilisation sur l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale. S'exprimant, l'un des organisateurs a déclaré que les campagnes de sensibilisation constituent un rôle important que doit jouer la société civile. Cette manifestation intervient dans le cadre des journées de sensibilisation organisées par une association de la société civile de la place. L'un des encadreurs au niveau de l'établissement El Ma'arif a indiqué que la rencontre a démontré la capacité du citoyen mauritanien à vivre ensemble, indiquant que la beauté d'un tapis rêvait de la diversité de ses couleurs. Les organisateurs de cette manifestation éducative et culturelle veulent transmettre des messages de civisme et de patriotisme aux plus jeunes. Une sensibilisation donc sur la citoyenneté et le vivre ensemble, c'est sous ce thème qu'a été organisée cette cérémonie donc, qui marque la fin de l'année scolaire au niveau de l'école Ma'arif, autrement dit la science et la connaissance. C'était hier soir ici au stade olympique de Nouakchott. La seconde cérémonie est également de fin d'année, se déroule à environ 50 km à l'est de Nouakchott sur la route de l'espoir. Vous l'avez compris, nous sommes dans la Muqata'a de Oued Naga, dont le lycée a organisé lui aussi une soirée donc pour marquer la fin de l'année scolaire. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Dundamar, compte-rendu revu en français par Bokar Baïlaba. La fin de l'année scolaire est toujours une occasion pour les élèves, leurs parents et le corps professoral de marquer ce moment par une cérémonie et procéder ainsi à la distinction des élèves qui se sont le plus illustrés. Le lycée de Oued Naga au Trarza n'a pas dérogé à cette tradition. Pour les autorités, cette initiative est à saluer à sa juste valeur, d'autant plus qu'elle vise à encourager l'acquisition du savoir et de la connaissance et susciter l'émulation positive dans ce cadre. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de l'éducation dans le développement des sociétés. Et les efforts pédagogiques du personnel d'encadrement ont également fait l'objet de louanges. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations aux élèves qui se sont le plus distingués durant l'année scolaire. Justement, ils ont salué les efforts déployés sans relâche par les staffs pédagogiques. Une année scolaire s'achève et les élèves ont traversé avec courage et persévérance, encadrés, aidés et soutenus par le staff pédagogique et parents et tout le personnel éducatif et administratif à Oued Naga. Enfin, l'assistance a eu droit à la présentation du sketch apportant encore une touche pédagogique à la cérémonie de fin de l'année scolaire au lycée de Oued Naga. Les cérémonies donc à la fin de l'année scolaire 2021-2022, nous avons parlé de deux de ces cérémonies, l'une organisée hier soir ici au stade olympique de Nouakchott et la seconde donc, vous venez de la voir, est organisée par les lycées de Oued Naga. Elle aussi était hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 4 étapes, donc Zouerat, Attar, Kaïdi et Oualata. On va commencer par la première étape et on doit voir ces images. C'est Zouerat. Voilà, Zouerat qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'un atelier de concertation sur la situation des droits de l'homme au Tir Zemmour, un atelier organisé par l'association Michal Flambeau en collaboration avec l'Union générale des orpailleurs mauritaniens. Une cérémonie, un atelier marqué par des exposés sur la situation du droit de l'homme dans cette wilaya, mais aussi
par l'évaluation du traitement par les autorités administratives régionales, mais aussi par les organisations de la société civile, leur traitement donc de la problématique relative, des problèmes relatifs à la situation des droits de l'homme conformément aux lois mauritaniennes. Notre prochaine étape n'a rien à voir avec les droits de l'homme, plutôt les droits de la femme, puisqu'il s'agit, elle nous amène à Attar qui a vécu, on doit voir les images, les voilà, qui a vécu hier à l'heure de 3 triplés, 2 garçons et 2 filles plutôt et un garçon. Et la mère, c'est une jeune femme âgée de 19 ans. Tout cela, c'est l'accouchement a eu lieu hier soir. Aussitôt, les autorités administratives ont envoyé, le Wali a envoyé une délégation conduite par son conseiller chargé des affaires politiques et sociales pour s'informer sur la situation de la mère et de ses 3 enfants. Les 4 ont été envoyés au centre hospitalier d'Attar, pris en charge pour avoir donc les soins nécessaires. Après le nord du pays, cap maintenant sur le sud, précisément au Gorgol, et précisément dans sa capitale, Kaïdi, qui vit à l'heure de l'ouverture des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal et la reprise de l'activité du trafic et de l'activité commerciale à la satisfaction des populations. C'est un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Ouverture des frontières au niveau de la vallée, plus précisément à Kéidi, capitale de la wilaya du Gorgol, 3 ans après leur fermeture à cause de la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, l'heure est à la reprise des échanges commerciaux pour le grand bonheur des habitants des 2 rives. C'est ce que nous confirme cette dame qui a affirmé que la réouverture des frontières leur a permis de reprendre leurs activités. Elle déclare qu'elle part chaque matin pour acheter de la marchandise à Gourek et revend ensuite à Kéidi et remercie le bon Dieu. Même son de cloche pour cette autre vendeuse de mangue qui indique que même si la vente n'est pas fructueuse et très timide avec la reprise des activités, elle espère des lendemains meilleurs. Ce pêcheur, quant à lui, lance un appel aux autorités compétentes pour leur venir en aide car selon lui, la fermeture des frontières a eu des répercussions sur leurs activités. Il demande au gouvernement de leur fournir des filets et d'autres matériaux pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. La pandémie de la COVID-19 a eu de nombreuses répercussions sur le quotidien des habitants des 2 rives qui exercent le commerce transfrontalier, d'où l'importance de se protéger et de respecter les consignes sanitaires pour bouter hors de chez nous cette pandémie dangereuse. La reprise du trafic commercial et du trafic d'une manière générale entre le Gorgol donc et le Sénégal avec l'ouverture des frontières fermées depuis 3 ans à la suite de la pandémie de la Covid-19, bien sûr une reprise donc à la grande satisfaction des populations de la vallée. Satisfaction également, mais cette fois elle nous vient de l'est du pays, précisément de Walata, de la Muqata de Walata au Hod des Charqi. Satisfaction des populations d'abord face au début de l'hivernage qui s'annonce prometteur et bien entendu en même temps aussi une surveillance plus renforcée pour les barrages dans la perspective des pluies. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Bahbiri, correspondance revue en français par Bokar Baïleba. L'hivernage s'est bien installé au Hod Charqi, précisément dans la Muqata de Walata. Les barrages et autres structures de retenue d'eau sont sous la loupe des pouvoirs publics. Ils sont surveillés comme on surveille le lait sur le feu. D'ailleurs, le directeur général de la Société nationale des aménagements et des travaux SNAT et le délégué général de l'agriculture Hod Charqi ainsi que d'autres responsables des services compétents ont effectué une tournée d'inspection des structures hydrauliques dans cette Muqata. Sur place, ils ont été édifiés sur la capacité de rétention d'eau de ces structures et les mesures à prendre pour renforcer leur résistance face aux aléas climatiques. Les habitants des localités abritant ces structures n'ont pas manqué de louer les mesures prises par les pouvoirs publics pour aménager ces barrages qui permettront, selon eux, de pratiquer des activités agricoles et s'adonner convenablement à l'élevage.
Les barrages donc au niveau de Walata surveillés très étroitement dans la perspective des pluies qui ont déjà commencé, des pluies qui provoquent bien entendu la satisfaction des populations locales qui espèrent un hivernage prometteur. Voilà, et c'est sur ce reportage donc que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes ici à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. C'était cet après-midi au moment du départ du troisième et dernier contingent, fort de 403 personnes, y compris la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, nous sommes à Ayoun, dont l'alimentation en eau potable est désormais garantie grâce à l'inauguration de la deuxième phase du projet VAR. C'était aujourd'hui par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. Et ici, nous sommes à Zouerat, qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'un atelier de concertation sur la situation des droits de l'homme dans la wilaya du Tiris Zemmour. Et puis, je vous rappelle toujours, comme après chaque journal, les mesures préventives contre la Covid-19 qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut continuer à respecter. Des mesures préventives en même temps d'ailleurs que la vaccination. Voilà l'arme la plus efficace contre la Covid-19. Ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui ne dépendent que de chacun de nous et des gestes qui donc permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.